Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a de bonnes chances, si vous regardez cette vidéo, que vous utilisiez DaVinci Resolve pour vos montages et que vos vidéos soient destinées non pas à votre cinéma de quartier, mais plutôt à Internet. Quand on publie une vidéo sur YouTube, on pense au titre, à la miniature, à la description, mais il y a un élément que beaucoup négligent, les chapitres. Le chapitrage, il permet à YouTube de découper automatiquement la vidéo en sections accessibles depuis la barre de lecture, comme on peut le voir ici. Résultat, le spectateur peut naviguer facilement, revenir à un point précis ou aller directement à ce qui l'intéresse. C'est plus confortable pour lui. C'est aussi plus clair pour l'algorithme et c'est même affiché directement dans les résultats de recherche de Google. Des chapitres bien structurés améliorent l'expérience utilisateur, augmentent le temps de visionnage ciblé et donnent une image plus professionnelle de la chaîne. Pour obtenir ces chapitres, on doit créer une section spéciale dans la zone de description de la vidéo, composée de timecode du début du chapitre, minutes, secondes, suivi d'un espace, puis du libellé décrivant ce chapitre. Ce qui permet en plus à l'utilisateur d'aller directement sur un chapitre donné. Celui-ci, par exemple. Par définition, la première ligne décrivant les chapitres doit obligatoirement débuter avec un minutage de 002.00. Le problème, c'est que les saisir manuellement dans la description est long et répétitif. Il faut réécouter la vidéo en gardant un œil sur le timecode, noter l'horodatage exact, trouver un intitulé pertinent et cela pour chaque chapitre. Sur une vidéo de 30 minutes avec 15 chapitres, cela peut facilement représenter 25 à 30 minutes de travail supplémentaire, et souvent même bien plus. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment automatiser presque entièrement la création des chapitres YouTube directement depuis DaVinci Resolve. Cette vidéo que nous avons vue dans YouTube tout à l'heure, elle a été montée ici, et le chapitrage pour YouTube n'a pas duré plus de 3 minutes entre la préparation et la mise à disposition des chapitres dans la vidéo YouTube. Alors comment ça marche ? Eh bien, vous connaissez tous et vous utilisez déjà très certainement les marqueurs de timeline. S'en servir pour chapitrer votre vidéo est plutôt une idée qui vient naturellement à l'esprit. Il suffit de choisir une couleur de marqueur, moi j'ai choisi arbitrairement le vert, de positionner celui-ci au bon moment dans la timeline, cela peut quasiment être fait en cours de montage, et de lui donner un nom ou un intitulé clair et efficace. Comme par exemple ici, mettre à jour la version produit, ou encore service après-vente, remonter les incidents, qui feront des têtes de chapitre très honorables. Cerise sur le gâteau, DaVinci propose même de créer le chapitrage automatiquement dans la partie description de votre vidéo. Hélas, cela a un prix que beaucoup rechignent à payer. Il faut en effet exporter la vidéo directement dans YouTube en enregistrant dans DaVinci Resolve les informations de connexion à votre compte YouTube. Pas l'idéal. Je vous propose aujourd'hui de générer quasi automatiquement la structure des chapitres de votre prochaine vidéo YouTube, puis de simplement copier-coller le résultat dans la description de votre vidéo. Et cela même avec la version DaVinci Freeware. Prenons une vidéo déjà toute prête pour laquelle j'ai positionné un certain nombre de marqueurs. Et vous allez voir qu'en pratique, toute la manipulation prend quoi ? Allez, à peine 2 minutes. Dans cette vidéo, j'utilise les marqueurs verts pour indiquer les débuts de chapitre. Les autres couleurs me servent à d'autres repères de montage, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Si vous n'avez rien changé au paramétrage par défaut de DaVinci, lorsque vous activez le menu Index, ici, vous voyez ceci. Ce qui nous intéresse en l'occurrence, ce n'est ni l'onglet Edit Index, ni celui intitulé Tracks, mais celui intitulé Markers. Et dans l'onglet Markers, tous les champs ne nous intéressent pas. On va donc paramétrer une fois pour toutes, jusqu'à un prochain changement en tout cas, et on va cocher uniquement en cliquant droit sur les noms de colonnes ici, il nous affiche tout ce qui est disponible en colonne affichable. Donc on va garder dièse qui est le numéro de l'information, frame ne nous intéresse pas, name nous intéresse, start timecode ça nous intéresse, end, duration ne nous intéresse pas, color nous intéresse, les mots-clés nous intéressent pas, on va garder note également, bien qu'on n'en a pas un usage immédiat. Et l'on s'aperçoit que déjà ici, entre le timecode qui est ici et le libellé qui est là, eh bien nous avons la base
de notre chapitrage. Ce que nous avons paramétré comme colonne pour les marqueurs va être conservé dans les settings généraux de DaVinci et sera retrouvé lors de la prochaine session. Avec les 3 petits points à droite, on va pouvoir en plus sélectionner Show All, ce qui est déjà fait en l'occurrence, pour afficher tous les marqueurs, ou Show Only, pour n'afficher que les marqueurs verts. Notre objectif est de copier dans la partie description de notre vidéo YouTube l'horodatage des chapitres que nous avons préparés au fur et à mesure de notre montage. Nous avons déjà toutes les informations nécessaires ici, le timecode, le début du chapitre et le nom du chapitre. Notre objectif est de copier dans la partie description de notre vidéo YouTube l'horodatage des chapitres, le timecode du marqueur et le nom du chapitre tel qu'il apparaît dans la zone Name. Pour moi, le chapitrage de ma vidéo est borné par les marqueurs de couleur vert. Donc, 3 petits points, Show Only Green. Et ce qui nous intéresse uniquement pour chapitrer notre vidéo, c'est son horaire de début et son libellé. Alors là, on peut au choix utiliser la métadonnée Name ou la métadonnée Note. L'un ou l'autre n'a pas d'importance, il faut simplement éviter d'utiliser les deux simultanément. Par exemple ici, le timer est déjà positionné automatiquement par l'emplacement du marqueur. Dans Name, on a saisi le libellé qui fera office de chapitre. Dans Note, rien de spécial. Et je n'ai pas trouvé d'utilisation pour le champ Keywords. En ce qui concerne notre besoin de chapitrer YouTube, il nous faut aussi afficher et utiliser le champ StartTC qui en bon français nous indique le début du timecode pour l'emplacement du chapitre. Or, le timecode DaVinci est composé de 2 positions pour l'heure, 2 positions pour la minute, 2 positions pour la seconde et 2 positions pour le nombre de frames. Ce qui nous intéresse a priori, ce sont les minutes et secondes à laquelle est positionné notre marqueur en veillant à 2 détails. Par défaut, DaVinci commence les timelines à 1 heure, 0 minutes, 0 secondes, 0 frame. C'est un héritage des workflows broadcast. Or, nous l'avons dit, YouTube exige que le chapitrage commence par 00.2.00 et non pas par 01.2.00. Alors, il y a 2 écoles. Soit on modifie le timecode de DaVinci pour qu'il démarre à 00, soit on corrige après l'export avant de coller les données dans YouTube. Première solution, modifier le début du timecode de DaVinci. C'est très simple, il suffit de sélectionner la timeline courante, alors soit dans le master, soit dans les smart bins. Ma timeline actuelle courante ici, c'est TLFM26. On fait clic droit sur la timeline. Timeline starting timecode. Eh bien, starting timecode 00 et je valide. Quelques courts instants de patience. Ah, ça y est, il s'est rafraîchi. Vous noterez donc que maintenant, il apparaît le timecode correct commençant par 0 heure, 0 minute. YouTube exige le début à 002.00, mais si on laisse les 002 points de l'heure devant, ça ne lui pose absolument aucun problème. Côté DaVinci, nous sommes bons. Reste à transmettre toutes ces données à YouTube. Informatiquement parlant, on parle d'exporter nos données. Nous allons donc exporter nos chapitres de DaVinci vers ce qu'on veut finalement. Donc, exportons les données. Encore faut-il trouver comment faire. Et là, petite surprise, l'export des marqueurs ne se trouve pas dans l'onglet marqueurs puisqu'on ne peut faire que Show All ou Show Only. Là, c'est le cas de le dire, c'est un peu rock'n'roll. Parce que l'export ne se trouve pas dans l'onglet marqueurs, mais dans Edit Index. Oui, je sais, les développeurs vivent parfois dans un monde un peu à part. Je peux me permettre de le dire, j'ai fait ce métier pendant 45 ans. Sélectionnons l'onglet Edit Index et pas Markers. Dans le menu 3 petits points, nous allons maintenant afficher Show Markers Green, puisque l'on ne souhaite que les marqueurs verts. Et nous retrouvons dans l'onglet Edit Index nos marqueurs verts désirés et des noms de champs différents, mais les données sont bonnes, c'est ça qui est important. Admettez qu'il faut quand même avoir du courage pour programmer ça de cette manière-là. Ah, ces développeurs, quelle drôle d'idée ils ont quand même. On a bien nos données souhaitées. À nouveau le menu 3 petits points. Et tout en bas, on va trouver Export Edit Index, qui nous ouvre une boîte de dialogue qui, pour Windows, mais ce sera sûrement pareil pour Mac, nous permet de choisir l'emplacement où nous allons sauvegarder nos fichiers d'export. Nous avons le choix entre 2 formats. Le format CSV directement accessible pour Excel ou Google Sheets et le format texte peut être plus facile à lire avec un éditeur de texte. Alors nous allons sauvegarder les deux. Le fichier CSV existe déjà, nous allons l'écraser.
Et je vous l'ai dit, on va sauvegarder l'autre format, histoire de voir la différence. Tab Delimited Value, TLFM26 Text, voilà. Lui aussi existait déjà, pas grave. Bien, nous en avons fini avec DaVinci, et je vous le dis comme je le pense, on a fait le plus difficile. Si, on a fait le plus difficile. Les deux fichiers que nous trouvons, on va aller les chercher dans l'explorateur de Windows. Nos deux fichiers que nous avons sauvegardés ici sont identiques à la séparation des données près. Alors, on va les regarder rapidement avec le bloc-notes. Donc, vous voyez, ça, c'est le fichier au format CSV. Les noms des champs dans la tête sont encadrés par des guillemets, séparés par des virgules. Pareil pour les données. Évitez de mettre des guillemets dans vos titres. Alors, on a sélectionné que l'on voulait l'index, le timecode, le nom, mais DaVinci, lui, ou ses programmeurs en tout cas, sans rien nous demander, exporte tout ce qui existe. Donc, il va nous falloir resupprimer dans le fichier résultat les informations qui ne nous intéressent pas. Alors, sur un fichier comme CSV, c'est assez embêtant. Sur un fichier texte, c'est à peine plus facile. Il faut reprendre tout ce qui nous intéresse et supprimer tout le reste. En l'occurrence ici, moi, je passe par Excel. Voilà, une fois Excel lancé, il faut passer par Données, obtenir des données à partir d'un fichier texte CSV. Donc, je vais aller lire mon fichier CSV là où je l'ai déposé. Je l'importe dans Excel. On passe par une phase qui s'appelle transformation des données. On va tout valider sans se poser de questions. L'ensemble est amené ici. Voilà. Alors on a plein de colonnes qui nous servent strictement à rien. Alors on va commencer par les éliminer. D'ici à là, ça nous intéresse pas. Le source in, qui est le timecode d'entrée, nous intéresse. On va prendre ça, on les enlève. Ça nous intéresse pas. On élimine tout ça aussi. La couleur ne nous intéresse pas non plus. Voilà. Et les deux derniers champs ne nous intéressent pas plus. C'est bon, on valide. Fermer et charger. Ça nous génère un tableau dans lequel on a toutes les informations. On va se permettre une petite facétie. Là, si on prend les données telles quelles, cela va marcher parfaitement. Comme on est un peu perfectionniste, on va rajouter une colonne supplémentaire. Voilà. Et dedans, on va saisir. Et cette manipulation serait obligatoire si l'on n'avait pas remis le timecode à 0. On va lui demander de nous extraire à partir de la colonne à gauche, celle qui contient le timecode, la cellule A2, à partir de la position 4 des minutes, sur une longueur de 5. Voilà, on obtient notre timecode. Le premier est à 0 minutes, 0 secondes, le dernier est à 13 minutes et 4 secondes. On sélectionne tout ça, CTRL-C, on va dans notre vidéo que nous avons envoyée dans YouTube. Il nous reste à lui fixer un titre. La description, donc la présentation, la partie avant pliage, insérer une miniature à partir d'une copie de votre écran sous DaVinci. C'est si facile à faire en un clic. Vous ne savez pas. Regardez donc ma vidéo présentée en haut de l'écran. Les tags, les métatags, tout ça, c'est la soupe habituelle. Et ici, il nous reste donc à enregistrer nos chapitres. Alors, je vais mettre ici, tiens, chapitre. Et maintenant, insérer nos données copiées depuis Excel. CTRL-V. Eh bien voilà, ici on peut mettre un petit zigouigoui pour faire joli. Voilà, voilà, chapitre précédé d'une icône horloge pour montrer la fuite du temps. On ferme ici, votre chapitrage est fait. Entre le moment où on a commencé à préparer l'export et le moment où on le colle dans YouTube, combien de temps s'est-il passé? 2 minutes? Oh, c'est un gros maximum. Donc voilà. Il y a moyen de faire encore un poil plus court, mais c'est plus technique et plus complexe. Si le cœur vous en dit, on en reparlera dans une future vidéo. Remettre tout ça au propre m'a permis de redécouvrir quelques petits trucs concernant les markers. Ce sera l'objet d'une mini vidéo à venir très prochainement. Si cette vidéo vous a plu et vous a appris quelque chose, eh bien j'en suis ravi. Un petit pouce en l'air me ferait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de cliquer sur la cloche là en dessous. Vous serez les premiers avertis de ma prochaine parution. N'hésitez pas à poser des questions, voire même à me proposer une meilleure solution. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds aussi vite que je peux. En attendant, je vous souhaite de bons montages. Salut à toutes, salut à tous. À très bientôt. Bye bye.